Yo tout le monde. Tu la sens cette odeur? Ce petit parfum insatiable. Ça pété Léo? Ouais, en gros c'est la merde. Non, ça pue la merde. Et un slip cousin. Bref, si on est tous réunis ici, c'est pour parler bien sûr du meilleur club du monde, le Barça. Un monde rempli d'ambition, mais qui est en perdition à cause de ce trou de fion avare de fellation. Bienvenue au Barça. Et si vous avez pas vu ma vidéo où je défonce son trou de balle, bah tu peux cliquer ici et après tu reviens. Cette grosse vidéo qui m'a pris un temps fou, j'ai dû faire appel à des graphistes comme Vivi tout animé et go vous abonner à sa chaîne. Et pour moi c'est vraiment un honneur d'avoir réussi à réunir le Barça Game francophone. Sur YouTube on est quand même 4 beaux youtubeurs à parler 95% du Barça. Vous avez Loguito, Massiane, moi et Actualité Barça. En plus d'avoir fait venir Michael de TMF, c'est un très bon pote à moi, Barbo a des contacts. Mais aujourd'hui j'ai envie de parler de l'un d'entre eux, celui qui est le moins connu, et je trouve ça plutôt dommage, c'est bien sûr Actualité Barça, mais sérieusement il fait un super taf, alors c'est pas le même délire que moi. Moi j'aime bien vous faire rire, vous faire passer un bon moment, vous partager ma passion dans la rigolade, alors que lui c'est plutôt un professeur, il se filme pas, peut-être qu'il est moche, non je plaisante bien sûr, il est magnifique, il est vraiment super objectif, a des vraies connaissances, très précises, il est très posé, parle de mercato, décryptage, grosse information, analyse d'avant et après match, mais sa plus grande force, je pense que c'est sa grande connaissance sur le club. Donc voilà, Actualité Barça, et bien sûr le lien est dans la description. Tu fonces t'abonner et après tu reviens. Alors aujourd'hui on va fouiller un petit peu ce qui s'est passé récemment auprès du Barça. Alors sortez vos cahiers. Page 69 Léo. Le petit Carles Pérez qui a quitté Barcelone il y a quelques mois, prématurément, et il s'est complètement lâché et il a raison. Et ce fait là pour moi c'est la première grosse erreur de Quique Setién, l'avoir laissé filer, surtout qu'on en manque d'armes offensives, surtout que Dembélé est KO depuis un très gros moment. Moi je trouve ça dommage. On manque d'attaquants, donc pourquoi tu le fais partir? Ce petit là, il est bon, tu fais confiance à Riqui Puig, Ansu Fati. On sait que t'es pédophile. Depuis que je suis petit, j'ai eu des offres pour partir du Barça, certaines en provenance d'Angleterre, mais quand je jouais avec le Barça B, j'ai refusé des offres d'équipes de la Liga car je voulais jouer en équipe première. J'ai eu mes opportunités et je pense que j'en ai bien profité. J'ai même réussi à avoir un contrat de joueur de l'équipe première. Pour moi, ce fut une surprise qu'après ça, il décide de se séparer de moi. Je pense que je méritais pas ça. Je ne pense pas que l'explosion d'Ansu Fati soit la raison. Moi je joue à droite et lui à gauche, donc dans tous les cas, j'aurais dû me battre pour la place avec Dembélé et Messi, même si ce dernier je n'aurais pas pu lutter, et j'aurais dû me contenter des minutes qui traînent. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Soit le club avait besoin d'argent, ou il y a quelque chose qui m'échappe, mais c'est du passé. Sur le moment, ça m'a embêté, car ça m'a fait mal de quitter le Barça, mais à Rome, je suis bien, je commence à gagner ma place. Et il rajoutera que depuis son départ, il a regardé qu'un seul match du Barça, c'était Naples-Barça. Il est rancunier et il a totalement raison, moi je le comprends. Je dis pas qu'obligatoirement il devait être titulaire, mais il méritait sa place, être présent. Moi personnellement, ma fierté en tant que supporter du Barça, c'était la Masia, les jeunes, voir des jeunes qui explosent au très haut niveau. C'est une très grosse satisfaction pour nous les supporters, pour les dirigeants, les coéquipiers et les entraîneurs. Et il a totalement raison, il méritait pas ça. C'est vraiment un très gros manque de respect et j'ai toujours pas compris. Car oui, à droite, comme il a dit, avec Messi, ça aurait été vraiment très très dur. Mais il avait de l'ambition, il avait une bonne force de caractère. Quand tu dis j'ai envie de jouer à droite malgré la présence de Messi, ça prouve quelque chose quand même. Mais dans tous les cas, il méritait au moins de finir la saison. Et après, s'il est pas prêt, tu peux au moins le prêter, mais pas le vendre. Moi, vous me connaissez depuis le temps, je parle du Barça avec le cœur. Et là, c'est vraiment pas bien. Après, comme il a dit, c'est du passé. Maintenant, il est bien à Rome. Je suis content pour lui. Alors, c'est un club qui nous a niqué il y a pas très longtemps. Mais voilà, Pérez, force à toi. Barbo est là. Maintenant, on va passer à Frenkie de Jong, un joueur qui s'est exprimé il y a pas très longtemps sur la question, la Ligue des Champions. Et je suis vraiment très impatient de le voir. Il me manque un petit peu. Il s'est blessé il y a pas très longtemps. Il a été absent pendant quelques semaines. J'attends tout le monde au tournant, mais lui un petit peu plus, car il doit confirmer. Sur l'ensemble de la saison, pour l'instant, je lui mets une note de 13 sur 20, car il est pas toujours régulier. Ça, c'est vrai, c'est une réalité, mais sublimer le jeu, donc il est venu pour ça. Mais tout seul, c'est pas possible. Après, forcément, si le jeu et les joueurs ne suivent pas, c'est plutôt compliqué. Mais par contre, je vais quand même noter que malgré le collectif et l'équipe bancale, il maintient plutôt bien la baraque. De Jong, on sait ce qu'il peut faire, c'est un joueur merveilleux. Moi, je me souviens ce qu'il a fait au Real, à Modric, il y a un an. Et ça, j'ai envie de le revoir. Récemment, il s'est exprimé sur la question. En un match, il est plus facile à surprendre les grandes équipes. Je suis convaincu que nous passerons au tour suivant. Je suis toujours motivé, mais la Ligue des Champions est une compétition spéciale. L'énergie dans l'équipe est très positive. Les vacances se sont bien passées. Nous nous sommes ressourcés. Busquets et Vidal vont nous manquer car ce sont des grands joueurs. Mais nous avons aussi des grands joueurs qui peuvent occuper leur poste. Et il a totalement raison. Alors, dans un contexte habituel, donc, imaginons qu'on passe Naples, on aura forcément le Bayern, ça sera aller-retour. Là, je vous dis franchement, j'y croyais pas. Mais là, on a un match, tout peut se passer. Et là, le Bayern, même en un match, ça va pas être coton. Ça sera très compliqué. Là, contre Naples, ce qui me fait plutôt peur, c'est la suspension de Busquets, de Vidal. Moi, ma formation, je partirais plutôt sur un Frenkie de Jong en 6, Riqui Puig et Roberto en 8, et Messi en 10, et en purement meneur de jeu en 10. Pas à droite où il peut un petit peu bifurquer, non, tu le mets en 10, pur meneur de jeu. Mais par contre, si Skons prend un carton jaune contre Naples et qu'on passe, bien sûr, il sera absent en quart de finale. C'est vraiment chier. Mais après, si on est vraiment objectif, le Bayern cette année
gagner, c'est plutôt faire. Lewandowski, il marche sur l'eau en ce moment. Après, pour le favori de la compétition, City, je les vois très très bien partis. Paris et le Real, d'accord, en ce moment ils sont forts, mais je les vois pas maître du sujet en ce moment, même si Paris a gagné le championnat. Bon, c'est pas très compliqué. Et le Real, même s'ils ont été devant nous en Liga sur les 10 derniers matchs, bah ils ont pas toujours maîtrisé le sujet. Alors ça a été le cas en Liga, ça passe, mais en Ligue des Champions surtout, qui doivent absolument marquer 1 ou 2 buts contre City. Moi j'y crois pas forcément, je les vois pas dans une superbe forme. Non, j'exagère, ils sont en bonne forme, mais je les vois pas mettre en fait. Et pour Lewandowski, c'est super dommage, pour l'instant il mérite aussi d'avoir le ballon d'or, mais par rapport au connard virus, hein, il y en aura pas. Après Francky, quand il dit qu'on s'est bien reposé, les vacances ont été bénéfiques, il est bien gentil, mais cette phrase là j'en voulais pas, il a dit la même chose au retour des 2 mois de vacances avec du coronavirus. À part Suarez, ils étaient vraiment tous très affûtés, très en forme, on l'a vu aux entraînements, et par contre, quand il a fallu assumer dans les matchs, être performant, ça a un petit peu bégayé. À l'entraînement, ils étaient bouillants, et après la suite, hein, tu connais. Mais là, franchement, Naples, mais faut absolument passer, sinon c'est un petit peu la honte, hein, en 8ème de finale, perdre en 8ème, quand il est le Barça, non, ça va pas. Après, je me dis quand même que Insigne ne serait normalement pas là, il est blessé, et même s'il arrive à revenir à temps, bah, je pense que ça sera comme Mbappé. Il y en a beaucoup qui disent si il peut revenir à temps, mais quand tu as ce genre de blessure, même si tu peux revenir à temps, tu seras à quoi, 50%? Et est-ce que ça serait vraiment très utile d'avoir un joueur à 50% de sa forme? Moi je pense pas. Et après tu as aussi un tout petit avantage supplémentaire, le but à l'extérieur, mais il n'y aura pas la ferveur du public. Et comme le Barça n'a pas une super grande défense en ce moment, ils se prennent toujours un but, tu seras obligé d'en mettre un voire deux. Mais après je me dis aussi que la dernière fois que le Barça a perdu à domicile en Ligue des Champions, c'était il y a 7 ans, en 2013, mais avec le public. Là ça sera sans public, donc je pense que cet avantage là du public s'annule un petit peu, voire beaucoup. Mais après j'essaie aussi de me rassurer, si on prend le Barça en Liga, ils ont marqué beaucoup plus de buts et se sont pris beaucoup moins de buts que Naples en Serie A. Donc tu peux essayer de te dire ils sont plus en forme, mais tu peux pas comparer en fait la Serie A et la Liga. Peut-être bien que si on met le Barça en Serie A, il serait pas 3ème, il serait 4-5ème, et peut-être l'inverse, peut-être que si on met Naples en Liga, il ferait des meilleures performances, des meilleurs matchs. Et de toute façon, on l'a vu au match aller, que Naples a quand même fortement bougé le Barça. Mais après, on peut aussi se rassurer disant que le Barça a des meilleures âmes comparé au match aller. Suarez est de retour. Dembélé, il pourrait jouer, mais j'y crois pas. Ça serait plutôt pour un éventuel quart de finale contre le Bayern. Donc, comparé au match aller, tu auras peut-être Dembélé, tu auras sûr et certain Suarez. Et contrairement au match aller, Ansu Fati et Riqui Puig sont vraiment dans une bonne dynamique, dans une bonne ascension. Et enfin, peut-être bien que le Barça est orgueilleux, peut-être bien qu'ils ont été vexés de perdre la Liga sur le fil et que ça va vraiment les remotiver. Et sinon, allez, admettons qu'on perd contre Naples et qu'on se qualifie pas, ça sera tant pis pour nous, faut dire la vérité pour l'instant. On fait pas une bonne saison, on a fait trop d'erreurs, perdu trop de points, perdu trop de matchs, et voilà, faudra assumer jusqu'au bout. On fait pas une grande saison. Et si Naples élimine le Barça, peu importe ce qui se passe, ils auront mérité. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde.